Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h, merci de votre fidélité. Ce soir, nous recevons Rivo Malala Rakotonjavelo, secrétaire départemental SNUPP FSU Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, une actualité qui est d'ailleurs largement dominée par l'éducation. Ce sera juste après les titres de la journée. À la une de l'actualité, les 17 maires de l'île qui étaient conviés cet après-midi par le préfet Seymour Morsi au collège K3 de Kaweni. Objectif, leur faire visiter des constructions modulables sorties de terre en moins de 7 mois. Le préfet qui voulait ainsi que les maires s'inspirent de cette visite pour élaborer leur projet de construction de classe. Pendant ce temps, les parents d'élèves des écoles de Kaweni Sud bloquent l'accès au portail. Une situation qui finit par agacer tout le monde, autant les parents que les enfants et la direction. Les parents qui ont demandé à rencontrer le maire de Mamoudzou. Enfin, ce matin, à la direction logistique des moyens du Conseil général, premier jour de grève pour les agents. Le personnel de la DLM qui demande à ce que les conditions de travail s'améliorent. Aujourd'hui, il menace de bloquer le service, sachant qu'au total 800 agents travaillent pour la collectivité. Je vous le disais en début de journal, les maires de l'île étaient conviés donc cet après-midi par Seymour Morsi au collège K3 de Kaweni. Objectif, leur faire visiter les constructions modulables, une solution peut-être au manque de classes sur l'île. Le préfet qui voulait ainsi que les maires s'inspirent de cette visite. Camille Leca était sur place. Traiter l'urgence avec les critères que l'on a ici ou là. Répondre à l'urgence pour construire les 500 classes qui manquent à Mayotte. Tel est le mot d'ordre du préfet Seymour Morsi. Pour montrer aux maires les possibilités qui s'offrent à eux, il les a donc conviés à une visite du collège Kaweni 3. Ici, des constructions modulaires sont sorties de terre en seulement 7 mois et elles accueillent aujourd'hui 600 élèves dans une vingtaine de classes. Une bonne réponse à l'urgence selon le préfet. On vient voir, on vient découvrir, on vient poser les questions. Les questions qui ont été posées au fur et à mesure de la visite ont permis de peut-être de créer des doutes, mais surtout d'enlever un certain nombre. Et que là, la démonstration qui semble devoir être faite, c'est que le modulaire, c'est plus du tout ce que l'on a pu connaître à une certaine époque. Que au-delà de ce modulaire qui d'une certaine génération, il y en a encore une nouvelle qui vraisemblablement peut répondre encore mieux aux besoins et aux attentes des parents, des enfants, des professeurs et de la vie scolaire au quotidien. À chaque étape de la visite, les maîtres d'ouvrage, le vice-rectorat et la DEAL ont apporté des informations aux maires. L'architecte du bâtiment était aussi présent pour les questions plus techniques. Mais si les constructions modulaires ont convaincu dans l'ensemble, elles doivent rester des solutions à court terme. Mais moi, mon souci, c'est le moyen long terme, c'est-à-dire au bout de 10 ans, je pense que ce ne serait pas souhaitable de pouvoir continuer toujours à utiliser les modulaires pour les classes. Puisque d'ici là, je l'espère en tout cas, nous aurons la possibilité de au moins absorber une partie de ce retard, sinon la totalité de ce retard. Donc le modulaire, pour l'urgence, oui, mais pour le moyen et long terme, il faudra passer à autre chose. Coût total de la construction du collège K3, plus de 4 millions d'euros. Reste à savoir si les maires de l'île feront rapidement les démarches auprès de la préfecture et que les 5 millions restants dans l'enveloppe budgétaire pour 2014 suffiront à faire sortir de terre quelques classes très rapidement. Et en marge de sa visite au collège K3, le préfet a également tenu à réagir sur l'actualité du SMIAM notamment. Son regard est plutôt sévère. On l'écoute au micro de Camille Leca. Le SMIAM est un syndicat intercommunal qui est payé pour sortir des classes de terre. 2013, il en a sorti une. Donc on s'est dit qu'avec 60 personnes employées, on pouvait peut-être faire mieux.
Donc le président de la République et mon prédécesseur ont dit a priori le SMIAM n'est pas le bon outil pour pouvoir faire en sorte qu'on avance rapidement sur ces questions-là. Donc la dissolution du SMIAM est en cours. Cette dissolution ne doit surtout pas interrompre la réponse à l'urgence. La réponse à l'urgence, c'est qu'on doit continuer à sortir des classes. Donc l'État prend en charge le montage des dossiers qui permettra la sortie des nouvelles salles de classe en lien direct avec les maires et non pas avec un lien interféré par une structure qui n'a pas fait ses preuves. La saison des pluies approche et l'inquiétude des parents revient au galop. Pour eux, il n'y a pas de changement pour le quotidien de leurs enfants. Ils ont donc bloqué ce matin l'école maternelle et les écoles primaires de Cavani Sud. Sur place, Shakila Issouf et Fred Souleymane. La tension est montée entre le directeur de l'école élémentaire Cavani 1 et les parents d'élèves qui attendent des actes, pas de belles paroles. Depuis le début de la rentrée scolaire, les parents se mobilisent contre le rythme scolaire dans l'état actuel des écoles. Ces mères de famille craignent qu'en pleine saison des pluies, elles ne puissent plus amener leurs enfants à l'école. Elles sont nombreuses à emprunter ces escaliers et attendent que la mairie améliore le lieu de passage qui donne l'accès aux 3 écoles de Cavani Sud. Mais c'est 10 minutes avant. Et si j'ouvre à 6h30, c'est justement parce que je veux être gentil avec ceux qui montent jusqu'en haut et que normalement ils ne devraient pas passer là en plus. Mais pour ne pas les embêter plus, j'ouvre à 6h30 et je ne suis jamais en retard. Alors quand on dit que j'ouvre à 7h, j'ai les boules. La police municipale s'est activée sur les lieux afin d'instaurer le dialogue entre la direction de l'école, les parents et la mairie. Les enfants sont dispersés devant leur établissement scolaire. L'envie de reprendre les cours se ressent, mais les parents sont plus que décidés à se faire entendre. Musirfanyilia papie ambavale escalier tuile ya mesa obadame so tujefanyiwa nisibwa mlango wokarsina skurzo bala na ikamfanya urawo c'est bon kama ofanya c'est bon de muhimu ripare bwa hadirdake rena na wana watu maliko. Le chef de la police municipale de Mamoudzou, Mzé Ali Issouf, présent sur place, a su convaincre les parents d'élèves sans violence de retirer le cadenas qui était mis sur la chaîne pour fermer le portail d'entrée des écoles élémentaires et de l'école maternelle. Ils ont été reçus par les services de la mairie dans la foulée. Les discussions sont en cours afin d'éviter que les enfants se retrouvent encore une fois ailleurs que sur leur banc d'école. Bizarrement, on n'a pas vu le SNUPP depuis très longtemps, Rivo. Écoutez, je pense que le vrai problème dans l'affaire de Cavani, c'est les rythmes scolaires. Et nous avons volontairement décidé de laisser montrer aux parents d'élèves, aux collègues, que c'est vraiment quelque chose qui ne marche pas. Manifestement, depuis le début de la rentrée, la semaine dernière, on constate, on entend par-ci par-là des parents d'élèves, mais aussi des collègues réagir négativement par rapport à ces rythmes. Personne ne sait ce qui se passe et personne ne sait comment ils fonctionnent d'ailleurs aujourd'hui. Et aller poser cette question-là à la vice-rectrice qui continue à essayer de faire croire que tout va dans le meilleur des mondes. Voilà comment ça marche pas, ça fait reculer le système éducatif à Mayotte et on va en tout cas les enfants vont subir pleinement les conséquences. Alors justement, est-ce que c'est de manière délibérée que le SNUPP finalement est en retrait, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de communication autour de cette situation. Là, on laisse les parents finalement... Nous avons vraiment volontairement décidé cela. C'est une stratégie. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, il faut voir toutes les pressions qui sont faites sur les enseignants qui essayent de réagir. Nous avons d'ailleurs expliqué aux parents d'élèves qu'effectivement, s'ils ne sont pas là devant, les collègues ils peuvent pas suivre, ils peuvent rien faire. Malgré tout, nous continuons à expliquer qu'il va falloir changer de dispositif, notamment sur les rythmes scolaires. On l'a vu sur les images du dernier reportage, des enseignants excédés
peut-être des enfants qui ont envie de retourner à l'école. Donc aujourd'hui, la situation est inextricable et on ne sait pas vraiment, c'est les enfants qui en pâtissent encore une fois. Je pense que j'ai vu qu'un directeur d'école dans cette affaire-là, parce que on va pas se cacher, vous avez effectivement des directeurs d'école qui mettent la pression à la fois sur les collègues mais aussi sur les parents pour appliquer ces rythmes. On sait pertinemment que derrière tout ça, il y a la hiérarchie qui impose, qui veut noter les directeurs d'école à partir de l'application, de la mise en œuvre de ces rythmes-là. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, les enfants, ils ont des parents, donc je pense que les parents... Je pense que si les parents bougent, c'est parce que les élèves aussi expliquent qu'il y a des difficultés, expliquent à leurs parents qu'il y a des difficultés. Alors c'est vrai que par rapport à cette situation, Cavani Sud donc, qui est bloquée, entre-temps la situation s'est débloquée puisqu'ils ont été reçus par les maires. Par ailleurs, on leur a indiqué que les travaux seraient effectués d'ici à la fin de l'année, soit décembre 2014. Donc c'est vrai que pour le moment, la situation est plutôt calme dans les établissements. On note ce cas-là, on n'en a pas noté beaucoup. Nous avons au contraire des remontées. Nous avons actuellement des réunions de conseil d'école qui s'organisent où effectivement les parents mais aussi les collègues qui nous appellent pour demander notre soutien, pour assister à ces réunions-là, en tout cas soutenir leur refus. Les associations qui étaient avec nous dans la rue en début d'année scolaire continuent quand même à nous tenir informés, à demander des conseils auprès de nous. Et justement, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez des chiffres à nous livrer ce soir par rapport à ces écoles, par rapport à ces instituteurs? Non, mais juste pour exemple, on nous a remonté, juste un petit exemple, à Tsunzu 2, qui était mobilisé en début d'année aussi, scolaire. 3 CUI qui sont envoyés dans l'école pour s'occuper de 300 gamins pendant la pause méridienne. Je vous laisse imaginer les dégâts qu'on peut avoir. Les constructions modulaires, bonne ou mauvaise idée pour le rattrapage des constructions scolaires? D'abord, 600 salles de classe qui manquaient, c'était en 2012, je pense à cause de la démographie aussi, à cause de l'immigration, du poids de l'immigration. On ne devrait pas être seulement à 600 salles de classe en manque. Maintenant, on nous dit modulaire. Nous, on veut des salles de classe, on veut enseigner dans de bonnes conditions. Maintenant, peut-être c'est au maire de savoir si modulaire financièrement, à la longue, à moyen terme, comme disait le premier adjoint au maire de Mamoudzou, est-ce que c'est tenable? Parce qu'il y a quand même l'entretien de ces établissements qu'il faut penser et que peut-être on peut aller vite, mais est-ce qu'à terme, ça ne coûtera pas plus cher qu'autre chose? En tout cas, nous voulons des salles de classe. Regardez K1, K2, K3, enfin K2 et K3, c'est des modulaires, certes, mais est-ce qu'ils ont déjà réfléchi à construire des collèges en dur? Donc voilà. Peut-être pour une question surtout de rapidité, on rappelle que ça a pris 7 mois. Donc aujourd'hui on parle d'urgence, on demande des solutions. Oui, ça fait déjà depuis 2007 qu'on parle de l'urgence. En 2012, on a fait des allers-retours au ministère de l'Outre-mer et à l'Éducation nationale. Bon, on a perdu encore 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, on veut, juste à cause du retard, nous parler de modulaire. Donc c'est pas une bonne idée pour vous? Non, en tout cas, nous, enseignants au SNUPP, nous voulons des salles de classe. Dans de bonnes conditions, on veut travailler. Maintenant, c'est aux élus de penser si c'est pertinent pour eux. Nous, en tout cas, on veut des salles de classe. Si dans 5 ans, on se retrouve dans ces modulaires-là pourris, on recommencera à hurler, quoi. On l'a entendu, le préfet de Mayotte également qui s'exprimait sur le SMIAM, des mots plutôt sévères, plutôt durs, notamment concernant la construction qui n'a pas été effectuée. Est-ce que pour vous, c'est un soulagement qu'un préfet aille dans votre sens? Je pense qu'il y a eu des rapports déjà qui étaient très durs. Je pense que nous avons été les premiers à être
très dur vis-à-vis ou à l'égard du SMIAM. Je vous rappelle que quand même c'est nous qui avons demandé depuis au plus tôt 2005, au plus tard 2007, demander la mort du SMIAM. Donc je pense qu'on a vraiment perdu du temps. Il suffit plus maintenant de nous faire plaisir, mais de nous donner des salles de classe. Bon, si on nous donne quelque chose en bois, on prendra, mais quelque chose qui tiendra la route et qui durera, ce serait peut-être plus judicieux. Alors c'est vrai que Rivon vous a également invité pour parler de ce coup de gueule du SNUPP FSU Mayotte, concernant notamment la dotation spéciale d'instituteurs. C'est dans votre lettre que vous avez révélé donc qu'il y avait une baisse de la DSI, information qui n'a pas été confirmée par le vice-rectorat, je tiens à le préciser. Ah bon, c'est le vice-rectorat qui a traité ça avec qu'on a contacté la semaine dernière, qui nous a confirmé et que vous pouvez regarder dans les bulletins de paie des collègues que ça a eu lieu. Je rappelle seulement que la DSI a fait l'objet de plusieurs mouvements de grève depuis 1991, 97, 2000, 2001, 2007. Alors, on a abouti quand même à des avancées par rapport à cette DSI. Aujourd'hui, on nous fait baisser cela sans avertir les instituteurs concernés ni les organisations syndicales qui les représentent. Je trouve quand même cela malheureux, maladroit, d'autant plus qu'il y a le montant de la DSI, s'il y a baisse ou augmentation, en tout cas devrait être présenté en Conseil de l'éducation nationale. Ça n'a pas été le cas et je pense même qu'il y a vice de forme dans cette affaire, vice de procédure, et nous avons aujourd'hui envoyé un courrier au préfet demandant la suspension ou l'annulation de sa décision. Est-ce qu'il pourrait y avoir un mouvement en préparation si vous n'êtes pas entendu par rapport à cette affaire ? Rien n'est exclu. Il y a quand même une première démarche auprès du préfet en espérant qu'il nous répondra. Et dans un deuxième temps, pourquoi pas aller soit aller au tribunal, ou si effectivement le rapport de force peut nous être favorable, faire descendre les gens dans la rue. Mais en tout état de cause, il y a vice de forme, il y a vice de procédure, et je pense qu'il va falloir au minimum suspendre la décision. Merci beaucoup Rivo Malalara Koutalevelo d'avoir répondu à toutes nos questions. De rien. Vous êtes en attente, et bien sachez que certains n'ont pas attendu, ils ont déposé un préavis et ce matin, à la direction logistique des moyens du Conseil général, les agents étaient bel et bien en grève. Ils réclament de meilleures conditions de travail. Plusieurs centaines de personnes qui étaient réunies à Kaweni en présence de Shakil Aïssouf. Le poumon des services de la collectivité de Mayotte entame aujourd'hui son premier jour de grève. Les discussions se poursuivent entre la direction et les agents, mais rien ne semble bouger. Ils revendiquent plus de considération de la part de leur direction et veulent directement s'adresser au président du Conseil général. Un jour de blocage, il faut savoir que si les agents refusent de travailler ne serait-ce qu'une journée, c'est une journée où des gens qui vont demander à être ravitaillés en carburant ne seront pas ravitaillés, des véhicules en panne ne seront pas réparés, des pannes qui pourraient arriver dans les locaux des sites du Conseil général, il n'y aura qu'une intervention, en tout cas au niveau interne. Constitués en collectif, ces agents attendent des actes et ne veulent plus continuer à parler. Certains membres du collectif ont rencontré El Habib Madim Daoma, qui succède à Manroufou Madi depuis 8 mois. Il estime qu'il a fait suffisamment de réunions d'information en vue de rencontrer les salariés afin de leur montrer qu'il reste ouvert au dialogue, tout en respectant les procédures administratives. En réalité, il faut comprendre qu'on a accumulé tellement de lacunes dans ce service, tellement de dysfonctionnements, qu'aujourd'hui, je viens me retrouver face à cette situation. Et que les agents ne veulent plus comprendre qu'on puisse prendre quelques délais, une semaine, un mois, ils veulent tout avoir immédiatement. Malheureusement, il faut faire des arrêtés, et avec les 3000 agents ou les 800 agents qu'on a à la DLM, vous imaginez bien que depuis le mois d'août qu'on a déposé la liste des agents qui doivent bénéficier de ces primes, on ne peut pas finir ça au bout de 2 ou 3 mois.
vous comprenez bien la difficulté de l'administration chez nous. Les agents se plaignent de travailler dans des conditions insupportables. Ils sont exposés dans le cadre de leur travail à des produits toxiques et veulent percevoir des indemnités. Et la direction se plaigne de ne pas être assez informée des suites à donner aux demandes des employés de la collectivité. Les discussions se poursuivent. Sur 800 agents de la collectivité, 400 sont concernés par cette grève. Aussi, même si le conflit n'est pas nouveau dans ce service, les salariés de la DLM disent avoir plus que trop attendu. Et discussions qui se poursuivent et qui se poursuivront. Concernant le budget de la santé publique, la situation est alarmante à Mayotte. C'est en tout cas ce que pense le député UMP Claude Gasguen, rapporteur spécial du projet santé défendu par la ministre de la Santé Marisol Touraine. Dans une interview accordée au magazine métropolitain Valeurs Actuelles, il dénonce aussi les 150 millions d'euros annuels consacrés aux soins hospitaliers du département. Les précisions de Camille Lequin. Le budget de la santé publique explose à Mayotte. Voilà ce qu'on peut lire dans les colonnes de Valeurs Actuelles ce lundi. Des propos qui sortent de la bouche de Claude Gasguen, rapporteur spécial du projet de loi de santé. Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, le député UMP a examiné le contenu du texte défendu par la ministre Marisol Touraine. L'occasion pour lui de parler de la situation à Mayotte, qu'il juge alarmante. Il déclare que sur les 250 millions d'euros alloués au budget de la santé publique chaque année, 150 millions seraient consacrés aux soins hospitaliers. Un budget trop conséquent, toujours selon lui, dans la mesure où il n'est pas possible de distinguer parmi les bénéficiaires la population régulière des étrangers en situation irrégulière. Claude Gasguen s'attaque donc de front à la question de l'ouverture des soins pour tous, un sujet très délicat sur lequel les représentants du CHM n'ont pas souhaité s'exprimer aujourd'hui. Pour la métropole, le député propose même de supprimer l'aide médicale d'État qui prend en charge les étrangers en situation irrégulière. Pour lui, il faut la cantonner aux mineurs et aux situations d'urgence. Dans son passage sur Mayotte, il conclut en se déclarant très inquiet et met en cause, je cite, « l'État qui ne peut pas continuer à dépenser sans compter dans ce territoire ». En bref, ce verdict qui est tombé en début d'après-midi, souvenez-vous, le samedi 16 novembre à 23h30, un drame secouait la commune de Chirongui à l'issue d'un daïra et de combats de mrengue. Le perdant d'une lutte est allé chercher ses amis afin de se venger. Ils étaient 11 et s'en sont pris à Hugo, un adolescent de 15 ans. Il avait été d'ailleurs évacué aux urgences de Mramadoudou après avoir été lynché. Eh bien, sachez que cet après-midi a eu lieu le procès. 4 personnes passées à la barre cet après-midi. 4 ans de prison ferme, dont 1 avec sursis, 2 ans de mise à l'épreuve et le maintien en détention pour Darwesh Saïd, 3 ans de prison, dont 1 avec sursis pour Rijali, son frère. Eux, ce sont les principales personnes reconnues coupables dans cette affaire. Les 2 autres écopent de 6 mois de sursis. Par ailleurs, ils ont tous l'obligation d'indemniser la victime à hauteur de 3 000 € à titre provisionnel. En attendant, il est 19h25, l'heure pour nous de faire un point sur l'actualité en bref dans votre journal. Dans le cadre du procès des douaniers qui s'est déroulé l'an passé au tribunal correctionnel de Mamoudzou, des saisies d'argent ont disparu, décelées à la disposition du tribunal. Dans cette affaire, les douaniers avaient été mis en cause pour corruption et trafic de marchandises de contrebande. Une affaire qui avait débuté avec la saisie de 7,5 tonnes de tabac dans un conteneur au port de Longoni. À la barre du tribunal correctionnel, 9 fonctionnaires, 20 commerçants, des transitaires et des importateurs. Parmi eux, un commerçant partiellement relaxé a réclamé 3 230 € saisis par la justice et 1 500 € en devises étrangères. Impossible de mettre la main dessus. Finalement, l'État a été condamné le 28 octobre à rembourser près de 29 686 €, une somme comprenant également la différence entre la caution déposée et la peine prononcée par le tribunal.
Greenpeace a lancé hier une campagne contre 20 bateaux-usines européens accusés de surexploiter les océans. Parmi les bateaux recensés, Greenpeace cible le tonnier Franche-Terre, immatriculé à Mayotte et détenu par l'armateur français Sapmer SA basé à La Réunion. Son immatriculation ne serait qu'un leurre permettant de passer outre la limitation européenne de navires enregistrés sur le département voisin. Greenpeace accuse la société d'avoir notamment utilisé des aides publiques destinées à l'aide au développement des territoires d'outre-mer et estime que les petits pêcheurs de Mayotte sont les victimes directes de cette pêche industrielle. Après le succès de la première édition de la course en pirogue, le parc naturel marin initie un projet de pirogue éco-conçu, pensé de façon à limiter au maximum son impact sur l'environnement, par exemple en recourant à de nouveaux matériaux. La tradition n'exclut pas la modernité, l'environnement doit également être gagnant. Rendez-vous donc pris pour la seconde édition l'année prochaine. On en vient maintenant à cette grande opération ce matin dans les locaux du Crédit Agricole des Hauts-Vallons. Comme tous les ans, la banque donne tout son sens à la formulation « Rencontre-nous ». En effet, depuis 4 ans, chaque année, de nombreuses structures peuvent bénéficier de ce mécénat. Les images sont signées à Nourdine Abdourahim. 9 800 € à partager entre les 12 structures présentes aujourd'hui. Les Amis de la Randonnée ou encore l'Association des Cocos, Association des collégiens de Mgombani, Lycée agricole, tous, qu'ils soient clients au nom du Crédit Agricole, ont monté un dossier qui a été soumis aux administrateurs de la caisse locale. C'est pour réaliser un tour de protection sur le bateau de sauvetage de la SNSM, pour les sauveteurs en mer de Mayotte, parce qu'on a un bateau, on l'équipe au fur et à mesure, et ça permet aussi également d'entretenir notre matériel. La Banque Mutuelle veut donner un petit coup de pouce à tous ceux qui ont un projet de développement. Chaque année, c'est 1% du résultat de la caisse locale qui est redistribué pour aider à acheter du matériel, des maillots pour les clubs sportifs ou juste agrandir une structure. Donc nous avons un budget et nous distribuons une certaine somme à diverses associations sur le territoire et nous faisons connaître la différence mutualiste de notre banque qui est une banque mutuelle où les personnes souscrivent des parts sociales pendant cette journée et les parts sociales, disons, servent à être sociétaires et donc ils sont des clients particuliers de la banque. Une partie de la banque leur appartient en quelque sorte. Une logique de partage, une envie d'inciter les clients à se réapproprier leur banque. L'opération Rencontre-nous, elle, s'est poursuivie dans l'après-midi en Petite Terre. Voilà pour cette belle initiative. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous retrouverez la météo d'Ornella-Périne, suivie du journal en maoré et enfin du temps de parole. Demain, journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. Bonne fête à Léonard et puis le dicton du jour. À la Saint-Léonard, toute la vermine part. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver à Paris grâce à OM5 en multidiffusion. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain pour un nouveau journal Kwaheri.